qu'il y a plusieurs sources de financement. Vous savez que la Belgique est fédéralisée, donc la culture dépend des régions, pour dire les choses un peu simplement, parce que en Belgique c'est jamais très simple. Et donc nous recevons une grosse partie du financement de la région, de la communauté française, une autre partie assez importante de la province, c'est-à-dire le département en France, plus ou moins, une partie également assez importante de l'Union européenne dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec un musée à Villeneuve-d'Ascq en France, dans les traités interrégions, interreg. Et puis à cela s'ajoute l'utilisation de personnels qui sont payés en partie dans le cadre des gens chômeurs, mais au travail, et ainsi de suite, et qui forment quand même des sommes importantes. À cela vient s'ajouter bien sûr la billetterie, les rentrées propres du musée, et aussi une partie, mais relativement peu importante, de sponsoring ou de mécénat. Alors cette partie est peu importante parce que beaucoup de grandes entreprises maintenant ont leur lieu de décision qui n'est plus dans les régions. Je pense que ça va devenir un grand problème, sauf pour des très grands musées. Je veux dire, le Louvre va chercher de l'argent, je dis le Louvre, mais d'autres musées, vont chercher de l'argent auprès d'institutions japonaises, américaines, ou du Qatar, ou ainsi de suite. Il est évident que lorsqu'on a une renommée internationale, on peut le faire. Lorsque l'on travaille sur un plan plus local, c'est tout à fait impossible à faire. Et là, par contre, les pouvoirs de décision, s'il y a une usine à 5 km du musée, le pouvoir de décision peut être à Hong Kong ou à Sydney. Et donc là, on a un gros problème de sponsoring et de mécénat. Mais en gros, c'est à peu près ces ordres de financement. Mais vous savez, ça, je pense très sincèrement que, bien sûr, il peut y avoir une sorte de tentation d'influencer les choses. Mais en gros, dans ma déjà assez longue carrière, je me rends compte que c'est en fait une des fonctions du directeur du musée. C'est de tenir tête, d'expliquer, de convaincre pourquoi on ne peut pas obéir à des injonctions qui viennent de l'extérieur. Les pouvoirs publics ont pour fonction de donner de l'argent au musée comme on donne de l'argent à l'opéra, mais aussi comme on donne de l'argent à la justice, aux hôpitaux, à l'enseignement. Dans ces domaines-là, les pouvoirs publics ne veulent pas influencer quoi que ce soit. Donc il faut avoir assez de conviction pour soi-même pour convaincre les gens, les interlocuteurs, le conseil d'administration, les assemblées, que le travail, c'est notre travail. Je veux dire, avec une condition très simple. Si un jour mon conseil d'administration n'est plus heureux du travail que je donne, je peux être mis à la porte dans un délai raisonnable. C'est ça la condition. Ma responsabilité, c'est de faire un travail de conservateur de musée, de porter à la connaissance des objets que le public ne connaissait pas, de découvrir, de devenir plus riche en sortant du musée que lorsqu'on y rentre. Écoutez, bien sûr, comme tout le monde, on essaye d'avoir des chiffres de fréquentation, parce que lorsque vous devez aller demander un budget supplémentaire auprès du ministre, si vous avez une exposition qui a été vue par 2 personnes, vous avez peu de chances qu'on vous donne de l'argent en plus. Si vous avez une exposition qui a été vue par 20 000 personnes, ça aide. Voilà, c'est aussi bête que ça c'est certain. Mais je pense qu'on peut aussi juger
de l'intérêt du musée par d'autres raisons. C'est-à-dire que nous avons fait quelques enquêtes assez suivies et qui prouvent que, par exemple, le musée est ouvert depuis 8 ans maintenant seulement, ça c'est jeune. Et dans ces 8 années, il y a toute une part du public qui revient fréquemment. Depuis 8 ans, qui revient tous les ans, tous les 2 ans, toute une partie importante du public. Et là, je pense que nous touchons à quelque chose. C'est-à-dire que si des gens reviennent, c'est qu'ils ont trouvé chez nous une raison d'être émerveillés, d'apprendre quelque chose, bref, tout ce qui peut passer dans la tête et dans l'esprit humain. Sinon, ils ne reviendraient pas. Et je pense que cette fréquentation, pas one shot, mais une fréquentation régulière, assidue, avec la qualité du lieu, c'est vrai que c'est un lieu qui est particulièrement beau, l'archéologie industrielle, avec la qualité de l'accueil, qui est une chose fondamentale, et puis la qualité des œuvres exposées, c'est aussi évident, font que toute cette corde, tous ces paramètres font que le public revient. Et je crois que ça, c'est peut-être la méthode peut-être la plus simple pour connaître la puissance du travail que l'on fait ou l'impact du travail que l'on fait.